Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Alors, nous avons vu les états d'un électron qui se propage dans un cristal. Il existe encore d'autres états possibles. Nous avons vu que l'électron qui se propage est confiné à une bande d'énergie qui va de E0 moins 2 à X plus AY plus AZ jusqu'à E0 plus 2, même valeur. Donc on a une bande d'énergie dans laquelle l'état de l'électron peut se trouver. Mais il existe d'autres possibilités. Si vous prenez un atome isolé, neutre, et que vous lui ajoutez un électron, vous obtenez un ion négatif, mais il y a plusieurs états possibles pour cet électron qui est ajouté. Il peut se situer dans un état d'énergie minimale, mais il peut être aussi dans un état excité d'énergie supérieure. Et il y a donc plusieurs états possibles. Les états excités ont une énergie notablement plus grande. C'est la même chose dans un cristal. L'électron en plus qui se balade dans le cristal peut être lié avec différents niveaux d'énergie. Les états excités ont des énergies E0 nettement plus grandes. Et donc, on a formation, donc si on prend l'échelle des énergies possibles pour les électrons, on a notre bande d'énergie, mais il existe des bandes d'énergie plus grandes qui correspondent à des liaisons avec des états d'excitation d'énergie plus élevés. On a en général ainsi plusieurs bandes possibles dans lesquelles peut se trouver l'état de l'électron qui se propage dans le cristal. Une autre possibilité aussi, c'est que l'électron change de bande. Il peut très bien passer d'une bande à l'autre, par exemple en émettant un photon, de la lumière, ou passer d'une bande à l'autre en mettant son énergie au cristal sous forme de vibration pour donner de l'énergie thermique, etc. Donc c'est une possibilité qui existe. On peut en tenir compte. Le principe est exactement le même que celui que nous avons vu. En plus des amplitudes pour sauter à un atome voisin, il y a une certaine amplitude pour changer d'état, pour passer d'un état excité à un état inférieur, ou s'il reçoit de l'énergie à un état supérieur. C'est donc exactement la même chose, avec des équations qui sont juste un peu plus compliquées à résoudre, à écrire et donc à résoudre. Mais sinon, c'est un peu pratiquement la même chose. En dehors de ça, la seule chose que nous n'avons pas calculée, ce sont les valeurs des amplitudes que l'électron a de sauter d'un état à l'autre, d'un atome à l'autre. Ça, nous ne l'avons pas calculé ici. Nous avons supposé une certaine amplitude. Alors, avec la théorie complète, avec l'équation de Schrödinger, il est possible de calculer ces valeurs-là, mais il faut bien le dire, c'est très, très compliqué. C'est très difficile. Bien souvent, on ne le fait pas, parce que les calculs sont inabordables, ou simplement qu'on ne prend pas la peine de taper ça dans un super ordinateur, simplement pour calculer ces valeurs, alors qu'on peut les mesurer par diverses expériences, en mesurant l'énergie des électrons qui se propagent dans un cristal, par des expériences en quelque sorte analogues à celles que nous avons vues pour les rayons cathodiques, ou pour l'effet photoélectrique. On peut mesurer l'énergie de ces électrons, déterminer les bandes et les valeurs, ainsi les valeurs des amplitudes. Donc, il est beaucoup plus facile de les mesurer avec une assez grande précision que de les calculer. Et la plupart du temps, les valeurs connues sont obtenues par la mesure. Voilà, alors pour l'électron, on peut dire qu'on a fait le tour ici, mais il y a encore d'autres possibilités, parce que il peut y avoir d'autres choses que des électrons qui se propagent dans un cristal. Donc il y a d'autres objets, d'autres sortes de choses qui peuvent se propager. Prenons un exemple. Supposons que nous avons un cristal formé d'atomes liés ensemble et que ces atomes sont neutres dans l'état normal, l'état d'énergie minimale,
n'y a pas d'électron en plus. Et supposons maintenant que l'on enlève un électron. Donc on laisse ce qu'on appelle un trou dans la bande, dans l'atome. Le total donne un atome qui est chargé positivement. Et l'électron, un électron voisin, a une certaine amplitude pour sauter et occuper cette place-là. Exactement comme dans le cas que nous avons vu, où l'électron en plus a une certaine chance d'aller se lier à l'atome voisin. C'est exactement la même chose. Bien entendu, les liaisons entre les électrons et les atomes sont un peu différentes. Les valeurs des amplitudes sont différentes. Mais le principe reste exactement le même, et les équations obtenues sont exactement les mêmes. On obtient exactement les mêmes équations. Donc, on va avoir un trou qui se propage dans le cristal avec une certaine vitesse, une certaine masse effective, et ce trou se comporte comme une particule de charge positive. Donc ce trou se comporte comme une particule qui se propage dans le cristal avec des comportements ondulatoires, tout à fait comme le faisait notre électron. Les trous ont une grande importance dans la théorie, par exemple, des semi-conducteurs. Nous en reparlerons. Il existe encore d'autres possibilités. Par exemple, un atome peut avoir un électron qui est dans un état excité, après avoir absorbé, par exemple, de la lumière, un photon. L'électron peut être arraché comme dans l'effet photoélectrique, mais on peut aussi avoir simplement un changement d'état et un électron qui est dans un état excité, un peu comme dans le modèle de Bohr. Et cet électron, cette excitation, a là aussi une certaine amplitude, une certaine probabilité de passer à l'autre atome. C'est-à-dire que l'électron peut revenir à son état de base, d'énergie minimale, l'énergie est communiquée à l'atome suivant, et c'est l'atome suivant qui se retrouve dans un état excité. Dans ce cas-là, cette excitation va obéir à nouveau aux mêmes équations, se propager comme un électron, comme un trou. Et cette particule que l'on appelle exciton se propage comme une particule avec une certaine masse effective et neutre, c'est-à-dire sans charge électrique, puisque la charge des atomes ne change pas au fur et à mesure que les excitations se propagent d'un atome à l'autre. Les excitons ont un rôle, par exemple, dans la vue ou dans la photosynthèse des plantes. Lorsque la lumière arrive, elle peut exciter une molécule de la rétine, qu'on appelle la rhodopsine, ou une molécule qui est dans les plantes, dans leur chloroplaste, à savoir la chlorophylle. Un des atomes de la rhodopsine ou de la chlorophylle entre dans un état excité et se propage dans la molécule exactement comme un exciton. Arrivé à une certaine partie de la molécule, ça entraîne un changement de forme de la molécule qui est l'énergie supplémentaire, alors se traduit alors par une réaction chimique qui va alors se propager à travers divers mécanismes pour soit fournir de l'énergie à une plante, soit pour arriver à un neurone dans notre rétine, se propager ainsi jusqu'au cerveau et nous donner la vision. Donc ça a des applications tout à fait concrètes, des explications, un usage concret. Un autre cas, ce sont les vibrations des atomes. Alors, on a dit qu'on négligeait les vibrations des atomes dans notre raisonnement, mais en fait, les atomes peuvent toujours vibrer, surtout à température ambiante. Ils vibrent autour de leur position. Ces états obéissent aussi à la mécanique quantique. Il y a des états de vibration minimale, des états de vibration excités plus importants. C'est ainsi que se traduit les vibrations, l'énergie thermique d'un corps solide à travers ces vibrations. Et une telle vibration a là aussi une certaine amplitude de passer
à l'atome suivant, et donc ils vont se mettre à vibrer un peu comme une série de ressorts attachés les uns aux autres. On remet le premier ressort et la vibration se propage aux autres ressorts, ou comme une série de pendules couplés, attachés les uns aux autres, ou bien avec des billes aimantées, et le mouvement d'un pendule se propage alors aux autres pendules. C'est exactement le même principe. Dans ce cas-là, la particule qui se propage est appelée un phonon. Alors, pas confondre avec photon pour la lumière. Ici, on parle d'un phonon. Le nom est analogue à la racine de phonique, parce que ça vient du son. Le son est une vibration des matériaux, de l'air ou des matériaux solides, et qui se propage par les vibrations des atomes. Donc les phonons transmettent le son à travers un matériau. Les phonons sont la version quantique, quantifiée des vibrations sonores. Et on rencontre encore d'autres états, des rotons, pour des rotations des atomes, des magnétons, pour des états magnétiques des atomes. Donc il existe toutes sortes de particules, de quasi-particules, comme on dit, qui se propagent dans un cristal en fonction des différentes propriétés et des mécanismes de propagation à travers le cristal. Et tout ça se décrit avec les équations que nous avons vues, de la manière que nous avons vu, avec des bandes d'énergie, avec des masses effectives, etc. Donc vous connaissez déjà là maintenant, en partant de fort peu de choses, des domaines déjà fort importants de la physique des matériaux. Nous irons plus loin, bien entendu. Alors voilà, pour les différents états, nous en avons fini, mais nous allons attaquer une autre situation dans la prochaine vidéo, qui concerne toujours un cristal, mais où il y a une impureté qui peut diffuser l'électron, et ça nous donnera des résultats fort importants. Je vous remercie.